Waouh! C'est toujours un plaisir d'être parmi vous, parmi nous, au milieu de vous et d'apporter la parole. Aujourd'hui, c'est une aussi grande charge parce que vous avez sans doute pu le constater. Le père principal de la maison est absent et certainement que chacun d'entre nous sait les raisons. Aujourd'hui, c'est le premier culte de l'église Meva de Romini. Amen. Et en tant que père, en tant que visionnaire, il ne pouvait pas rester là pendant que des choses exceptionnelles se faisaient ailleurs. Donc, il a décidé d'aller soutenir l'évangéliste Siri, raison pour laquelle vous voyez qu'il n'est pas parmi nous ce matin. Mais j'espère qu'on passe un bon culte. Les choses ont bien commencé, non? Amen. Parfois, nous sommes au 10e mois de l'année et lorsque le mois de janvier 2020 commençait, beaucoup d'entre nous avons fait des prévisions. Nous nous sommes donné des objectifs et l'Église a donné une vision qu'il fallait respecter, qu'il fallait suivre pour entrer dans sa destinée. N'est-ce pas? Nous sommes au 10e mois. Et ce matin, j'aimerais que nous nous posions un instant. Car vous savez, dans la vie, tu te poses, tu fais un programme, tu donnes des objectifs. À mi-chemin, tu t'arrêtes pour faire un bilan de mi-parcours qu'on appelle. C'est vrai que notre bilan, il est au 10e mois, il ne reste plus que 2 mois. Mais il y a toujours de bonnes choses. Et ce matin, j'aimerais que nous posions nos regards. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Merci. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ah oui, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh oui, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce sang, c'est pour juste dire que nous nous arrêtons un moment et nous regardons tout ce que le Seigneur a fait pour nous durant cette année. C'est vrai, les projets qu'il a pour nous ne sont pas encore terminés. Et les objectifs qu'il nous a donnés pour cette année 2019-20 ne sont pas encore arrivés à leur terme. Mais nous voulons juste reconnaître sa grandeur. Peu importe que je sois arrivé à 99% de mes objectifs, peu importe que je suis à 10%, je veux dire ce matin, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. En lui je vis. Alléluia. Oh, je vis. Alléluia. Oui, je vis. Oh, gloire à Dieu. C'est par lui que je vis. Alléluia. Oh, je vis. Alléluia. Oh, je vis. Oh, gloire à Dieu. Oh, c'est par lui que je danse. Alléluia. Oh, je danse. Alléluia. Oui, je danse. Oh, gloire à Dieu. C'est par lui que je danse. Alléluia. Oh, je danse. Alléluia. Oui, je danse. Oh, gloire à Dieu. En chantant ce chant,
Souviens-toi. Souviens-toi que l'année 2020 a certainement commencé avec des défis. Souviens-toi là où tu es. Souviens-toi que ce matin, tu as le souffle. Et dis-toi que ce que Dieu a fait pour toi, il est plus grand ce matin. Oh, je danse au paradis. Oh, c'est par lui que je vis. Oh, je vis. Alléluia. Je vis au paradis. C'est par lui que je vis. Alléluia. Oui, je vis. Alléluia. Oh, je vis au paradis. C'est par lui que je saute. Alléluia. Oh, je saute. Alléluia. Oh, je saute au paradis. Oh, c'est par lui que je saute. Alléluia. Oui, je saute. Alléluia. Oh, je saute au paradis. Est-ce qu'on peut le dire en acclamant ce que Dieu a fait pour moi? Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Oh oui, ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Oui, c'est par lui que je vis. Alléluia. Oui, je vis. Alléluia. Oh, je vis au paradis. C'est par lui que je vis. Alléluia. Oh, je vis. Alléluia. Oui, je vis au paradis. Souviens-toi que certainement tu as entendu quelque part. Le médecin te dit que madame, monsieur, cette maladie, vous n'allez pas atteindre janvier. Mais nous sommes au 10e mois et tu vis encore. Est-ce que tu peux te souvenir et élever la voix une voix de reconnaissance ce matin? Élève la voix, ne te tiens pas. Ne te tiens pas, élève la voix ce matin. Oui, c'est pas lui que je vis. Oh, je vis. Oh, je vis. Oh, gloire à Dieu. C'est pas lui que je vis. Oui, je vis. Oh, je vis. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Oui, Seigneur. Tes œuvres sont tellement grands. Ta miséricorde est plus que tout, Seigneur. Je veux juste être reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin, Seigneur. Comment me taire devant ta grandeur? Comment me taire, Seigneur, devant tout ce que tu as fait? Tous ces obstacles que j'ai pu passer durant tous ces mois, Seigneur. Oh, Seigneur, le manque m'avait tellement rongé. Seigneur, les soucis me poussaient tellement pour que je me disais que rien ne pouvait arriver. Seigneur, je me disais que je ne pouvais même pas atteindre le mois de janvier. Je ne pouvais pas atteindre le mois de octobre. Je ne pouvais pas atteindre le mois de septembre. Mais aujourd'hui, Seigneur, me voici. Je te dis merci. Je veux m'arrêter au-delà de mes projets. Je veux m'arrêter au-delà de tout ce que tu as prévu de faire pour moi en cette année. Et te dis merci, Seigneur, ce matin. Et reconnaissant avec toi. Oh, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Parce que je sais que tu n'as pas fini avec moi, Seigneur. Parce que je sais que tu n'as pas fini avec moi. Parce que je sais que tu n'as pas fini avec moi. Parce que tes projets, Seigneur, sont des projets de prospérité, de vie, Seigneur. Je veux te parler, je veux parler de ta grandeur. Je veux raconter au ciel, à la terre, Seigneur, au sol, combien de fois tu es grand, Seigneur. Je veux témoigner de ta grandeur. La gloire de ton nom. Parlerai de ta bonté, de ta fidélité.
Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je le proclamerai, la parole de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Seigneur, je compte encore sur ta bonté, Seigneur. Parce que je sais que l'année 2020 n'est pas encore terminée, Seigneur. Je compte sur ta bonté. Je compte sur ta grandeur, Seigneur. Je sais que tes promesses vont s'accomplir dans ma vie, Seigneur. Oh, Seigneur. Je veux regarder à ta bonté. Je veux regarder, Seigneur, ce matin à tes promesses, Seigneur. Seigneur, ce matin, quand je quittais la maison, mon frigo était vide. Seigneur, ce matin, quand je quittais la maison, je laissais, oh Seigneur, cette facture à la maison, Seigneur. Seigneur, ce matin, quand je quittais la maison, je laissais, Seigneur, oh Dieu de gloire, ce problème au travail, Seigneur. Et je suis venu te glorifier ce matin. Seigneur, quand je quittais la maison ce matin, j'avais un souci avec mon mari, avec mon épouse. Seigneur, je viens te glorifier ce matin. Parce que je sais que ta bonté n'est pas infinie. Parce que je sais que ta bonté n'est pas terminée, Seigneur. Je sais que cette année, je serai plus que vainqueur. Je sais que jusqu'à ce que décembre ne finisse, jusqu'à ce que novembre ne finisse, Seigneur, que tu vas agir, Seigneur. Je veux glorifier ton nom. Oh, de ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer pour les bontés, pour le souffle qui renouvelle ce matin, pour la vie, lui qui ne change pas. Il dit que ses bontés ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent tous les jours, chaque matin au réveil. Hier, tu as certainement échoué, mais dis-toi que l'œuvre qu'il a commencé s'accomplira certainement. Parce que la Bible dit que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour dire des contre-vérités. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Dieu n'est débiteur de personne. Vous pouvez faire le tour du monde, il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu a promis une chose qui va se tenir devant vous et qui va dire, je n'ai pas reçu. Chaque chose a son temps avec lui. Amen. Soyons bénis. Merci Seigneur. Merci. C'était super, merci. Donc, vous l'aurez sans doute compris, ce matin, j'aimerais nous parler de la reconnaissance. J'aimerais dire une petite part de vérité, une petite exhortation, faire une petite exhortation. Comme je disais, depuis le début de l'année, nous avons reçu des enseignements pour pouvoir passer cette année 2020. Et il y a eu une instruction. C'est sûr que vous aussi, de votre côté, vous avez fait votre projet. Vous avez établi un planning ou bien timing. Dans tel mois, je dois accomplir ça.
dans tel mois, dans tel jour, je dois accomplir ça. Et les enseignements que nous avons reçus ici nous ont aidés à un temps soit peu à accomplir ou à réaliser nos projets et nos objectifs. Mais il faille qu'un instant, on s'arrête. L'année n'est pas encore terminée, mais il faille qu'on s'arrête un instant pour rendre gloire à Dieu et lui être reconnaissant. Si du moins, nous disons que toutes choses proviennent de lui. Si du moins, nous savons qu'il est notre Père. Et j'aimerais qu'on lise juste 46, verset 11. Arrêtez. Quand on utilise un verbe sans son sujet qui l'accompagne et qu'on le prononce, c'est comme si on donnait un ordre. C'est comme si on voulait donner une injonction. Donc là, le Seigneur nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je vais pas, en bas c'est intéressant, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous. Amen. Je disais que nous avons commencé l'année et nous avons eu des projets et des objectifs. Et là, le Seigneur nous dit ce matin qu'à un moment donné de notre marche, à un moment, nous devons faire bas la terre, nous arrêter. Parce que quand tu commences à vivre, tu fais tes projets, tu fais ta vie, il arrive à des moments où tu oublies que celui qui t'a donné le souffle de vie, c'est Dieu. Celui qui permet même que ton projet s'accomplisse, c'est Dieu. Et là, ici, le psaume 46, 11 nous dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et puis, Malachie 1, 6 vient renchérir pour dire que vous arrêtez, c'est vrai. Mais pourquoi vous arrêtez? Parce que vous devez savoir que je suis Dieu. Et vous, si vous savez que je suis Dieu, voilà deux principes. Un fils honore son père. Et si vous dites que Dieu, je suis Dieu, que je suis votre père, où est l'honneur que vous me devez? Où est la crainte? Et ce matin, je veux que nous puissions savoir déjà pourquoi on doit honorer Dieu à un moment donné de notre vie. Pourquoi? Il le dit clairement ici. Si vous dites que je suis père, où est l'honneur que vous me devez? Mais pourquoi nous devons honorer Dieu? Parfois, le chrétien que nous sommes, nous avons tendance à chercher à tout moment quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. N'est-ce pas? Ça, c'est une phrase qu'on aime beaucoup dire. Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, je veux faire ta volonté. Et souvent, on oublie ou on passe à côté des choses qui sont simples, que le Seigneur nous met devant. Il dit quoi? Pourquoi on doit honorer Dieu? Parce que honorer Dieu, c'est aussi faire sa volonté. C'est faire sa volonté. Parce que qu'est-ce qu'il a dit à Moïse lorsque il a voulu libérer Moïse des Israélites des Égyptiens? Il a dit, je t'envoie libérer mon peuple afin que tu les transportes dans un lieu où ils vont m'adorer, où ils vont m'honorer. J'ai vu la détresse de mon peuple. J'ai vu ce matin que Dominique se débat avec un problème, se débat avec sa santé. Mais je dis, ce matin,
je veux la sortir dans un endroit de ce lieu, de ce problème-là, pour qu'elle me loue, pour qu'elle m'adore. Il n'a pas dit, c'est vrai, il a fait accompagner de cette adoration des bénédictions. Mais la première des choses, le premier objectif, c'était que le peuple aille l'adorer. Amen. Est-ce qu'on peut lire 1 Thessaloniciens 5, verset 18? « 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Et voilà ce qu'il dit. Rendez en toutes choses, rendez grâce en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc l'une des volontés de Dieu, c'est que nous nous rendons grâce en toutes choses, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Une autre année est en train de s'écouler. Je ne sais pas si chacun d'entre nous a fait déjà un bilan pour savoir si on a avancé ou pas. Mais Dieu dit que ce matin, stop, rends-lui grâce. Parce que sa volonté, au-delà de te bénir, au-delà de cette pensée, de ce projet que tu as à cœur, au-delà de ta santé, au-delà de ce qu'il peut te libérer de toute situation, c'est que tu l'honores. Donc pourquoi nous devons honorer Dieu? C'est parce que c'est sa volonté. Amen. Nous devons faire un bilan de ce que nous sommes, de là où nous allons, mais en le faisant, le bilan ne doit pas être seulement pour dire « Ah, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça ». Le bilan doit être aussi pour dire « Seigneur, je te remercie, je te rends honneur ». Parce que même le bilan que je suis en train de faire, c'est parce que tu l'as voulu. Parce que même ce que je n'ai pas encore réussi, c'est parce que tu places toutes choses en ton temps. C'est parce que tout dépend de toi, Seigneur. C'est vrai, c'est difficile. Parce que quand on fait un projet et qu'on voit que ce n'est pas encore accompli, on pense toujours tout de suite à quelles sont les solutions. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais, comme je le disais au départ, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Sur ta maladie, arrête-toi un instant de te lamenter et sache que je suis Dieu. Où est l'honneur que tu me dois, même quand tu es malade? Amen. Au-delà de savoir que la reconnaissance à Dieu, c'est faire sa volonté, quand je reconnais, je m'arrête sur mes projets. Quand je suis devant une situation et qu'à un moment donné, c'est vrai que je suis tourmenté par des interrogations, par des pensées qui me viennent de partout, des solutions qui me viennent de partout. Mais quand je m'arrête et que je me souviens de mon Dieu, quand je commence à lui dire, Seigneur, je t'honore pour ce que tu es. Cela veut dire tout simplement que ce n'est pas moi qui dirige les choses. Ce n'est pas moi qui dirige les choses. Pourquoi? Parce que je suis en octobre et depuis janvier, j'avais fait des projets. Donc si c'était moi qui dirigeais, tout de suite, je ne serais même pas en octobre que je l'aurais
j'aurais réalisé la quasi-totalité de tout ce que j'avais défini. Et voire même, j'aurais même ajouté d'autres. Mais quand tu veux honorer Dieu, tu te rends compte que devant une situation, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et que celui qui vit en toi, c'est celui-là qui dirige les choses. Tu t'arrêtes un instant et tu vas demander à celui qui vit en toi. Tu ne te dis pas, oh, mais pourquoi cette voiture-là? Mais pourtant, je l'ai nettoyé hier. Mais pourquoi? Non, tu t'arrêtes un moment. Père, je te rends grâce de ce que tu as fait toutes choses en ton temps. Père, je te bénis de ce que tu es au-dessus de tout. Cette situation-là, normalement, je devais l'avoir déjà traversée. Comment ça se fait que c'est encore là? Si le Seigneur qui vit en nous, si nous disons qu'il est en nous, c'est sûr qu'il nous donnera une réponse. C'est sûr que, au-delà de ce que le chemin que nous avions pris, il va tracer notre chemin. Parce que la Bible dit qu'il est le réparateur des brèches, mais c'est celui aussi qui ouvre les brèches. Il ouvre les brèches pour faire traverser. Souvenez-vous comment il a fait traverser Israël devant la mer. Une mer qui était un obstacle devant eux. Ils étaient arrivés, ils étaient en train de s'interroger comment on fait pour traverser. Le peuple d'Égypte arrive derrière nous. Mais il a ouvert un chemin. Pourquoi? Parce que Moïse, à un moment, s'est arrêté et il a interrogé le Seigneur. Il s'est tourné vers celui qui l'avait envoyé, celui qui lui avait donné une destinée, celui qui lui avait donné une direction. Est-ce que nos projets, c'est Christ qui nous les a tracés? Si c'est lui, alors on s'arrête un moment. Si nous disons que nous appartenons à Dieu et qu'il est le Père, il est le créateur des cieux et de la terre, nous nous arrêtons un moment. Si nous disons que nous ne pouvons pas traverser la mer et que nous avons tout essayé et que le médecin nous a dit, mon frère, là, c'est chaud. Nous nous arrêtons un moment. Oui, je vois la montagne. Mais la Bible dit, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Qui es-tu devant Éric? Alors quand je me dis, Seigneur, je ne m'appartiens plus à moi-même, c'est toi qui vis en moi. Alors, cette situation, ce n'est pas moi qui la dirige. Tu fais toutes choses bonnes à ton temps, c'est vrai. Mais ça là, je ne sais pas comment la régler. Je vous assure, le Seigneur ouvre les portes. Le Seigneur ouvre les portes. Car il dit dans Éphésiens 1, au verset 3, wow. Il dit, Éphésiens 1 au verset 3, béni soit le Seigneur, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc cela nous montre combien de fois rien ne dépend de nous. Parce que pour que le naturel arrive, il faut que cela soit conçu dans le spirituel. Et il dit qu'il nous a déjà bénis dans les lieux célestes en Christ. Alors à un moment donné, il faut qu'on fasse appel à cette bénédiction-là. C'est en s'arrêtant qu'on peut le faire. En ne te lamentant plus pour le lendemain, mais en t'arrêtant et en disant au Seigneur que ta volonté soit faite. Il y a une histoire qui s'est passée dans la Bible. Je vais le chercher. Je crois que c'est dans Matthieu 14. Je crois.
Matthieu 14. Au verset 19. C'est un verset, nous connaissons tous cette histoire. Cette histoire parle de ce que Jésus, sur terre, a nourri 5000 hommes. Et ce que je veux faire ressortir ici, et quand je dis que pourquoi il faut être reconnaissant à un moment donné, c'est parce que être reconnaissant produit ou multiplie les petites choses. À un moment de ta vie, quand tu es reconnaissant en celui qui te donne même un morceau de pain, cela se multiplie. Et nous pouvons le voir. Parce que dans ce livre, Matthieu chapitre 14, verset 18 et 19, la Bible dit qu'il ordonna aux foules de s'installer sur l'herbe, prit 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça des bénédictions. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent aux foules. On dit qu'il y a 5 pains et il y a 2 poissons. Et voilà qu'il y a 5000 personnes. On se demande comment on peut faire. Mais la Bible dit que Jésus fait asseoir la foule et les gens ont faim, au lieu de distribuer directement, fait asseoir la foule. C'est signe de s'arrêter à un moment donné. Donc, Jésus dit à la foule, arrêtons-nous à un moment donné. C'est vrai qu'on a couru, on a traversé, vous nous m'avez suivi, mais à un moment donné, arrêtons-nous. Parce que je constate que vos situations n'avancent pas. Je constate que vous avez toujours faim. Je constate que votre grenier est toujours vide. Asseyez-vous. On fait la pause. Jésus prend les 5 pains et les 3 poissons et il rend grâce. Il honore son Père. Et la Bible dit qu'à la suite de cela, les 5 pains et les 3 poissons ont nourri 5000 personnes, 5000 hommes. Et on ajoute même qu'ils n'ont pas compté les femmes et les enfants. Donc, si on suppose que ma chérie que j'aime, ma fille que j'aime, j'oublie son nom. Fabienne, si on suppose que Fabienne, c'est une parole de prophétie pour toi, si on suppose que Fabienne est mariée, Fabienne avec quelqu'un, et que chacun d'entre nous avec quelqu'un, 5000, on te dit que c'est que les hommes, 5000. Donc, multiplié par 2, ça te fera 10 000. Et si Fabienne a 3 enfants, amen, c'est pour toi. Si Fabienne a 3 enfants, vous imaginez ce que ça fait? Qu'avec 5 pains et 3 poissons, on arrive à multiplier. C'est ce que nous devons faire souvent. Nous devons nous arrêter face aux situations, face au manque, et rendre gloire au Seigneur du peu que nous avons. Parfois, ce qui fait notre défaut, c'est qu'on vise tellement beaucoup qu'on ne se rend pas compte que le peu nous nourrit. On ne se rend pas compte que le peu arrive à décanter une situation. On ne se rend pas compte que le peu que nous avons est tellement important pour d'autres. Même pour nous, on ne se rend pas compte. Et notre regard est toujours tourné vers le plus, le plus. Mais Dieu te dit, arrête-toi. Contemple le peu que tu as. Contemple le peu que tu as. Magnifie-le. Dis, waouh, j'ai une belle chemise aujourd'hui. Alors que la chemise, tu l'as depuis 5 ans. J'ai une belle chemise aujourd'hui. Oh, waouh. Seigneur, merci que ce matin, je me suis réveillé avec un lit moelleux.
il faut rendre grâce pour les petites choses. C'est en rendant grâce pour les petites choses que les portes s'ouvrent pour les grandes. Amen. Je le dis, c'est vrai. Mais beaucoup de fois, nous n'arrivons pas. C'est pas seulement, les hommes de Dieu ne sont pas des hommes super hommes. Ça arrive à tout le monde. Beaucoup de fois, nous arrivons à oublier les petites choses que le Seigneur nous donne. Je le dis aujourd'hui, c'est un enseignement pour moi, c'est un enseignement pour nous tous. Il faut que nous arrivions à contempler les petites choses que le Seigneur nous donne. Merci. Il y a encore une autre histoire que j'aimerais raconter. Toujours pour dire pourquoi le Seigneur pourquoi nous devons à un moment donné nous arrêter pour honorer notre Dieu. Dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 20, je crois, 25 plutôt, 1 Samuel chapitre 25, on parle d'une histoire de 2 personnes, de 3 personnes, parce qu'il y a le roi David qui est dedans. On parle de Bathsheba, on parle de son ancien mari Nabal. On dit que Nabal, David, le roi, pendant qu'il était encore dans sa cabale, il se retrouve à porter assistance aux bergers, aux troupeaux de Nabal. Nabal, c'était certainement un grand riche qui avait tout, donc il se suffisait. Et David arrive à apporter secours pendant que les bergers de Nabal sont en train de perdre le troupeau. David arrive à leur porter secours, assistance. Et pendant tout leur séjour, tout se passe bien. Sachant qu'à cette époque-là, il y avait des bandits qui rôdaient dans les champs ou dans les campagnes. Donc, les bergers de Nabal arrivent à satisfaire, à bien protéger, à bien nourrir les brebis, et ils retournent. Et donc, David, ayant vu qu'il avait fait du bien au berger de Nabal, il se trouve donc justifié de dire, aujourd'hui mes hommes ont faim, je vais aller voir celui à qui j'avais rendu service. Donc il va demander service à Nabal, et Nabal refuse de lui faire grâce. Il demande de la nourriture à Nabal, et Nabal refuse. David est irrité. Quand on sait David, on sait que David c'est un homme de guerre. Un homme comme ça, toi tu le refuses. Mais alors qu'il sait combien de troupeaux tu as, alors qu'il sait ton cheptel, il sait ta richesse, et tu lui refuses un petit bien. Donc David, tout irrité, décide dans son cœur de rendre à Nabal le bien, le mal pour le bien pour le mal que Nabal lui fait. Parce que il a sauvé le troupeau de Nabal, mais Nabal ne lui a pas été reconnaissant. Donc il rumine dans son cœur. Et il se trouve que les bergers, tellement qu'ils ont vu que David avait été bon pour eux, ils vont voir la femme de Nabal et ils lui expliquent la situation. C'est pour ça que souvent il faut avoir, entre parenthèses, des femmes sages. Amen. Et je sais que dans notre assemblée, nous avons des femmes sages. Amen. Que Dieu vous bénisse les femmes. Que Dieu vous multiplie encore votre sagesse et votre intelligence. Afin que nous soyons aux côtés de vous des hommes de vision. Que Dieu accentue en vous toutes les bonnes choses. Et voilà, les serviteurs de Nabal expliquent à la femme que voilà, monsieur, il a été très bon pour nous. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. La femme ne va pas consulter son mari, mais certainement qu'elle connaissait aussi l'attitude ou le comportement de son mari.
Donc elle décide de prendre de l'avant. Et elle va auprès de David avec des présents. Et elle apaise le cœur de David. La reconnaissance apaise la colère. Même pour Dieu. Combien de fois Dieu n'a pas dit à Israël, je vous détruirai parce que vous n'avez pas respecté. Mais chaque fois qu'un serviteur de Dieu allait avec des présents ou allait devant lui pour lui dire, Seigneur, c'est vrai qu'ils sont comme ça. Mais pardonne. Il faisait grâce. Dieu est un Dieu lent à la colère, mais riche en bonté. Donc à un moment donné, c'est sûr que nous sommes faits de chair. Et c'est sûr que nous sommes remplis d'erreurs. Au cours de notre parcours, nous avons fait des erreurs. Mais Dieu garde cela. Et donc notre arrêt, notre repentance, notre reconnaissance apaise la colère qu'il a. Et la Bible dit que la femme n'a pas seulement apporté les présents à Samuel. Dans le verset 18, vous lirez, la femme n'a pas seulement apporté les présents. Elle a en plus d'apporter des présents et chanter les louanges, dire des paroles de prophétie, menacer et les adversaires de David à travers des paroles. Et cela a apaisé le cœur de David. Ce qu'il avait prévu de faire, il l'a mis de côté. Être reconnaissant ouvre des portes de grâce. Être reconnaissant apaise la colère. Amen. Je nous encourage à adopter envers Dieu une attitude de reconnaissance à chaque étape de notre vie, à chaque circonstance, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est vrai qu'on n'aime pas les mauvaises. Quand les mauvaises arrivent, on préfère pleurer que de dire Seigneur, je te bénis. Ça, c'est vrai, c'est tout le monde. Mais lui être reconnaissant, au-delà de la douleur qui est en nous, ça ouvre des portes. Ça libère. Bon. Maintenant, comme que on a parlé de pourquoi être reconnaissant au Seigneur, il y a un autre problème qui se pose à nous là. Oui, je sais pourquoi être reconnaissant à Dieu. Mais comment lui être reconnaissant? Ça aussi, c'est une autre question. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir que quand on lit la Bible, l'Ancien Testament regorge les livres où il y a au maximum la reconnaissance du peuple à leur Dieu. Il le faisait au travers, mais aujourd'hui c'est souvent le fait monétairement, c'est-à-dire avec de l'argent. Mais beaucoup, avant dans l'Ancien Testament, les gens le faisaient avec des présents, avec du naturel, de la matière. Rares sont les fois où on a parlé, où ils ont vraiment apporté du numéraire à part l'or et l'argent qu'ils apportaient. Mais la plupart du temps, c'était du matériel que les gens apportaient. Des animaux. Alors, comment un chrétien peut être reconnaissant? Reconnaissant d'abord envers son Créateur, mais reconnaissant envers les hommes aussi, parce que plein d'hommes nous ont fait tellement de bien. Et ici, surtout en France, beaucoup de personnes nous ont fait du bien. Et quand tu fais le tour des hommes, surtout nous les Africains qui venons de choses, la plupart du temps, le problème qui ressort, c'est que tel n'a pas été reconnaissant, tel n'a pas été reconnaissant. Ça, ce sont des choses qui sont récurrentes lorsque on est entre nous ou bien lorsqu'on croise des communautés. C'est pas seulement les communautés venant de Côte d'Ivoire, c'est pratiquement tout le monde. Et donc, il faut être reconnaissant envers Dieu. Comment être reconnaissant envers Dieu d'abord? Il faut être reconnaissant envers Dieu en obéissant à sa parole. L'un des premiers
premières reconnaissances, l'une des premières manières d'être reconnaissant en Dieu, envers Dieu, c'est d'être reconnaissant en obéissant à sa parole. Être reconnaissant en lui accordant un culte agréable. Je vais prendre le livre de Jean 14, verset 15. C'est ça, je t'ai donné non, Maëlys? Voilà. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, c'est une recommandation que le Seigneur nous fait. Si nous disons que nous voulons lui être reconnaissants, que nous gardions ses recommandations, ses commandements. Garder ses commandements, c'est lui être obéissant. Il faut aussi lui rendre un culte agréable. C'est-à-dire que quand tu te tiens devant ton Seigneur, comment tu te tiens devant lui? Parce qu'il dit qu'il est Père, il est Maître. Comment tu te tiens devant lui? Est-ce que tu passes un moment agréable avec lui? Est-ce que tu le réveilles quand tu viens dans sa présence? Comment tu viens devant lui? Parce que il va dire à Malachie, apportez vos dîmes et vos offrandes. Et par la suite, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, n'est-ce pas? Mais si tu apportes ton offrande ou ta dîme devant le Seigneur en voulant lui rendre honneur et hommage, et que la disposition dans laquelle tu te tiens pour le lui apporter n'est pas convenable, mon cher, tu vas retourner avec ta dîme et ton offrande donnée, mais tu n'auras pas la bénédiction qu'il faut. Il y a le pasteur Mohamed Sanogo, je crois que tout le monde le connaît. Il était en train d'enseigner une fois sur cela et il dit que c'est sa femme qui était rentrée dans cette dimension d'honorer Dieu, et elle arrive, elle est quittée au bureau comme d'habitude on le fait, et elle arrive pour toute relaxée là, elle partait à la salle, et donc le Saint-Esprit qui l'interpelle pour dire oh, où est-ce que tu vas? Et elle dit, je vais te servir, Seigneur. Et c'est un témoignage qui est quand même, elle dit que de la manière que le Seigneur l'a repris, elle avait tellement honte qu'elle se demandait s'il fallait qu'elle retourne, qu'elle vienne assister au culte. Parce qu'elle venait révérer son Dieu. Mais comment elle faisait? Comment elle était? Certainement que elle y allait comme ça, ou bien certainement qu'elle avait d'autres pensées, et donc le Seigneur a vu que elle n'était pas en harmonie, en adéquation avec ce qu'elle disait, et donc le Seigneur l'a repris. Parfois, on quitte nos maisons. On quitte nos maisons. Les dimanches, on prépare les dimanches, peut-être depuis la semaine. Mais lorsque nous arrivons à la maison du Seigneur, notre manière de révérer le Seigneur peut être un obstacle pour nous. Je ne sais pas pour vous, mais ta manière de donner ta dîme peut être un obstacle pour toi. Ta manière de louer même le Seigneur, quand on dit louons le Seigneur, peut être un obstacle pour toi. Tu dis je viens louer le Seigneur. Mon bien-aimé, quand on est dans la joie, on sait comment on manifeste notre joie. Mais, excusez-moi de le dire, parce que là je reprends un peu mon veston de pasteur.
pour donner un peu de conseils. Quand les modératrices ou les modérateurs nous disent on va louer, vous pensez qu'ils sont obligés de le faire? Si tant est que on a préparé, qu'on dit qu'on vient louer notre Dieu, vous pensez que les hôtesses ou Tata Géné qui est Mamie, Tata Michou qui s'occupe de la cuisine, elle est obligée de le faire? Ou bien, est-ce que vous pensez que quand on vient le dimanche et que les chaises sont bien placées, ils sont obligés de le faire? Notre manière d'adorer ou bien de rentrer dans la maison du Seigneur peut être une occasion de chute pour nous. Faisons très attention. Si tu as ta colère, laisse ta colère à la maison et viens louer le Seigneur. Si tu as quelque chose, pose-la. La Bible dit que le Seigneur dit, si quelqu'un tient son offrande en main et qu'il vienne déposer son offrande et qu'il a dans son cœur ou bien qu'il se souvient que quelqu'un ou quelque chose est un obstacle, qu'il est en colère ou bien s'il est en dispute avec quelqu'un, qu'il dépose là son offrande et qu'il parte pour se réconcilier. L'œuvre de la repentance est bien. Repentons-nous normalement. Et quand on vient dans la maison du Seigneur, manifestons la joie, comme le Seigneur nous le demande. Nulle part le Seigneur n'a dit, quand vous venez dans ma maison, soyez, votre problème doit vous entasser à tel point que vous vous enfermez. Non, il dit toujours, entrez dans la maison du Seigneur avec des cris de joie. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'il dit? C'est pas ce que David nous dit? Entrez dans la maison du Seigneur avec des cris de joie, des chants d'allégresse. Oh, c'est vrai que beaucoup vont dire, ah, je suis timide, je ne peux pas. Mais faisons l'effort. Parce que pourquoi? D'abord, personnellement et individuellement, ça rend notre culte dynamique. N'est-ce pas? De savoir qu'il y a la communion fraternelle, de savoir qu'il y a la joie, l'harmonie entre nous, ça rend notre culte dynamique. Mais non seulement, toi qui étais chargé, quand tu rentres dans la maison du Seigneur avec un cœur léger, avec une reconnaissance, une action de grâce réelle, tu ne pars pas d'ici sans être béni. Amen. Donc, aimons rendre grâce au Seigneur. Aimons rendre grâce au Seigneur. Aimons obéir à la parole du Seigneur. Quand il nous donne des instructions, aimons marcher selon. Quand il nous dirige, acceptons le bâton du Seigneur. Ce n'est pas facile, mais l'obéissance est mieux que la désobéissance. Amen. Comment on peut encore être reconnaissant envers le Seigneur? En l'adorant. En l'adorant. Malgré 10 000 problèmes. Nous prosterner. Ça fait longtemps, je ne sais même pas si j'ai une fois vu, où pendant le temps d'adoration à l'église, où on adore réellement. Bon, c'est vrai que l'adoration, chacun va dire c'est dans mon cœur, mais exprimer l'adoration. On aime bien les moments où le Saint-Esprit agit. Démontrons cette reconnaissance au Seigneur. Ne soyons pas timides et timorés à chaque fois. Amen. J'espère que ça nous fait du bien ce matin. Amen. Si ça nous fait du bien, on va acclamer un peu. L'une des capacités d'être reconnaissant à Dieu, c'est en lui apportant des offrandes et en lui apportant des cadeaux, des présents.
Les offrandes, ça peut être quoi? Ça peut être du naturel. Mais vous savez que ça peut être aussi votre temps. Est-ce qu'on sait que une offrande peut être aussi le temps? Une offrande peut être le temps. Une offrande peut être... je viens balayer dans la maison du Seigneur. Une offrande, c'est l'expression de ton cœur. Alors, en ce moment T, qu'est-ce que tu as à donner au Seigneur? Parce qu'il peut arriver que tu n'as pas l'argent. Ou bien, il peut arriver que tu n'as pas le numéraire. Il peut arriver que tu n'as pas le matériel. Mais l'offrande, c'est le sacrifice de soi aussi. Reconnaître, être reconnaissant avec le Seigneur, c'est aussi poser des sacrifices de soi. Vous savez, je crois que c'est dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, je crois. Lorsqu'on parle de Marthe et Marie. Je crois Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, oui, au verset 38, je crois. La Bible parle de Marthe et Marie. La Bible dit que Jésus, c'est Marthe qui connaissait, c'est Marthe qu'il allait rendre visite. Il arrive dans la maison de Marthe et Marie. Marie et Marthe a une sœur. Donc, naturellement, elle se dit qu'on a un étranger. Ma sœur et moi, on va faire manger. Et on va servir l'étranger. Mais la Bible dit que Marie s'asseyait auprès du Seigneur pour écouter. Oh, mais quelle offrande! Marie donnait de son temps pour écouter le Seigneur. Marie donnait de son temps pour être enseignée. C'est aussi une offrande. C'est aussi une action de grâce. Prendre de son temps pour louer le Seigneur. Prendre de son temps pour faire quelque chose pour le Seigneur. Quand tu décides que voilà, tous les lundis ou tous les dimanches, je passe à la salle pour faire le ménage, comme Mireille le fait si bien. C'est être reconnaissant à ton Dieu. C'est vrai que nous sommes tous chargés dans ce pays, mais la reconnaissance à Dieu, ce n'est pas seulement matériel. Il faut qu'à un moment donné, on donne aussi de notre temps. Quand tu décides qu'un dimanche, un lundi ou un mardi sur 2, je viens dans la maison du Seigneur pour prier. Pas pour quoi que ce soit, mais pour prier. C'est disposer ton temps pour le Seigneur. Tu quittes ton confort et tu viens dans la maison du Seigneur. C'est une offrande. On a une salle ici. À part, bon, depuis qu'il y a le Covid, on n'a plus de séance d'enseignement le mardi. Donc, on n'a que deux séances. La salle est vide. Vous savez, on parle de Anne. Anne a eu cette spécificité d'aller devant le Seigneur et de pleurer. Elle a laissé son confort de la maison et parce qu'elle voulait rendre gloire au Seigneur, elle est venue dans sa maison et elle a passé tout son temps à le louer. Je parle de Anne, la prophétesse, mais aussi Anne, la maman de Samuel. C'est disposer son temps pour le Seigneur. Combien d'entre nous le faisons?
Pourtant, on a une grande salle qu'on paye à 6 000, 7 000 euros. Le Seigneur prend plaisir aux petites choses. Je vous assure. J'en ai fait l'expérience. Je sais de quoi cela est capable. Combien de portes cela peut ouvrir. Pendant un moment, j'étais ici. J'étais avec mon frère. Et je venais dormir à l'église. C'est pas parce que je n'avais pas une demeure. Mais parce que j'avais demandé quelque chose au Seigneur et que je voulais une réalisation. Je prenais mon temps ici. Le Seigneur a répondu. Et s'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Que si une situation vous dépasse, que si une situation, vous avez besoin de voir la gloire du Seigneur dans votre vie, je vous mets au défi. Quittez votre confort. Dites au pasteur, cette semaine, je suis dans la salle tous les jours, ou bien un soir sur deux. Si le pasteur a le temps, il viendra vous soutenir. Si un frère a le temps, il viendra vous soutenir. Je mets quiconque au défi. Si mon Dieu ne répond pas. Exploitons ce que nous avons et reconnaissons à Dieu sa gloire. Amen. C'était une parenthèse pour nous dire que Dieu agrée aussi notre temps. Dieu agrée aussi notre disposition. Et comme je le disais tout à l'heure, bientôt je vais finir, je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement à Dieu qu'il faut rendre grâce. Nous sommes aussi humains. Il y a des personnes qui nous ont fait du bien. Il y a des personnes avec qui nous avons marché. Prenons le temps de leur être reconnaissants pour ce qu'ils ont fait à côté de nous. Ce mois, les 2 prochains mois qui suivent, c'est peut-être le mois de fête. Tu as certainement prévu de t'acheter un beau costume. Décide pour cette année-là de prendre cet argent-là pour faire une offrande à quelqu'un. Quelqu'un qui t'a fait du bien, quelqu'un qui t'a soutenu à un moment donné. C'est aussi être reconnaissant. Beaucoup d'entre nous sont frustrés parce que à un moment de la vie, nous avons fait du bien à quelqu'un et qu'on n'a pas de reconnaissance. C'est vrai, Dieu nous dit que quand on fait du bien à quelqu'un, ce n'est pas cette personne-là qu'on attend, de cette personne-là qu'on doit attendre la reconnaissance, c'est de lui. Mais poser ces gens d'actes ouvre les écluses des cieux. Proverbe 17 va te dire, les présents, je lis Proverbe 17, verset 8, les présents sont une pierre précieuse aux yeux de ceux qui en disposent. Où qu'elles aillent, elles ont du succès. Parfois, on dit, ah, c'est mon oncle, c'est ma tante qui fait que je n'avance pas, c'est telle personne. À un moment donné, quand tu lui es reconnaissant, la personne est obligée d'ouvrir et proclamer des paroles de bénédiction sur ta vie. À un moment donné, quand d'après, dans ton entendement, c'est lui qui te fait du mal, mais à chaque fois que tu le vois, tu as une parole d'amour pour lui. À un moment donné, ça ouvre son cœur. À un moment donné, quand tu marches et que il y a des obstacles, mais que tu arrives à dire des paroles d'amour, de bénédiction, ça ouvre des portes. Même dans l'entreprise, même professionnellement, quand tu as un directeur, on te dit, oh, celui-là, impossible de travailler avec lui. Il est comme ça, il est comme ci. Mais quand c'est toi, les gens ne comprennent pas pourquoi tu as grâce à ses yeux. C'est vrai. À un moment donné, il faut que nous soyons reconnaissants au travers de nos paroles, au travers des actes de reconnaissance, au travers des présents,
aux hommes qui nous entourent et qui nous ont rendu service à un moment donné de notre vie. Car Dieu passe toujours par une personne pour bénir. On dira certainement, oui, si ce n'était pas lui, c'était une autre personne. Mais Dieu passera toujours par une personne. Beaucoup d'entre nous ici sont frustrés de ce qu'on a fait du bien à quelqu'un et qu'on n'a pas reçu de retour. Mais et nous? Marchons dans la direction du Seigneur. Ma prière ce matin, c'est que nous nous arrêtions face aux difficultés un moment pour dire Seigneur, nous te rendons gloire. Ma prière ce matin, c'est que au-delà des souffrances, au-delà de nos faiblesses, que nous puissions nous lever et dire Seigneur, c'est toi notre roi, c'est toi notre Dieu. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? La reconnaissance doit être un style de vie pour le chrétien. Ça ne doit pas être, c'est vrai, c'est souvent sporadique, mais ça doit être un style de vie. Amen. Tu vas rendre gloire au Seigneur, tu vas lui dire merci pour ce moment. Tu vas élever la voix. S'il y avait des situations qui étaient encore bloquées, je te demande juste de faire une chose. Arrête-toi là où tu es et élève la voix. Rends gloire au Seigneur. Dis au Seigneur qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dis au Seigneur que c'est lui qui règne sur tes soucis. Et que tu ne veux pas regarder à t'inquiéter. Non. Tu ne veux pas regarder si tu atteins un objectif à 100%, à 80% ou à 70%. Non. Mais tu veux juste lui dire merci ce matin. Élève la voix de là où tu es. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Élève la voix. Ne te retiens pas. Élève la voix. Élève la voix. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Le Seigneur fait des choses merveilleuses à chaque moment. 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 Si tu es là et qu'il y a une situation qui te tracasse, le Seigneur te dit ce matin, stop. Arrête-toi et sache qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, où est l'honneur que tu lui dois ce matin? Oh, Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur. Nous t'honorons. Seigneur, devant cette situation, devant la maladie, Seigneur, les médecins ont déclaré la mort, ont déclaré que tout était fini, Seigneur. Mais je te rends gloire, car c'est de toi que tout vient, Seigneur. Tu es ma provision, c'est toi. Ce projet que je suis en train de faire, Seigneur, c'est toi. Cet financement que j'attends, Seigneur, c'est toi. Cette délivrance que j'attends, Seigneur, c'est toi ce matin. Oh, je t'honore, Seigneur, ce matin. Oh, nous te rendons gloire, Seigneur. Seigneur, nous te rendons gloire. Nos projets ne sont pas encore terminés, Seigneur. Mais nous te rendons gloire, Seigneur. Seigneur, l'année n'est pas encore terminée. Mais nous nous arrêtons maintenant, Seigneur. Et nous te rendons gloire, Seigneur. Seigneur, nous marchons dans une vallée où il y a les scorpions, où il y a toutes sortes de dangers. Mais nous comptons, nous te rendons gloire, Seigneur, ce matin. Oh, nous te glorifions. Je te suis reconnaissant pour mes enfants. Je te suis reconnaissant pour cet emploi que je cherche et que je n'ai pas encore obtenu. Seigneur, j'ai tapé à toutes les portes. Oui, Seigneur, c'est comme si j'étais incapable. C'est comme si j'étais limité. Mais je compte sur toi, Seigneur, ce matin. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de décanter toutes les situations, Seigneur. Tu es digne d'ouvrir toutes les portes, Seigneur. Et je t'élève, Seigneur, de tout mon cœur. Se lève un chant pour te glorifier. De tout mon cœur, se lève un chant pour t'honorer ce matin.
dit. Oh, tu es dit. Tu es dit. Seigneur, si je ne suis pas encore mort, si je vis encore, si je respire encore, c'est parce que tu as un projet pour moi. C'est parce que rien n'est encore terminé. Ce n'est pas encore fini. Et je vais t'élever ce matin. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire pour toutes ces bonnes choses que tu m'as données durant cette année. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Tu es glorieux ce matin. Tu es digne ce matin. Ma prière ce matin, c'est que tu t'arrêtes à un moment donné et que tu rends gloire au Seigneur pour tout. C'est vrai que ce n'est pas encore fini. Laisse-moi te le dire. Ce n'est pas encore fini. Ton Dieu t'a dit que cette année, il ouvrira les écluses des cieux pour toi. Laisse-moi te dire que si tu ne les vois pas encore, ce n'est pas encore terminé. Merci Seigneur. Père, nous te rendons gloire. Nous te célébrons. Nous t'honorons. Et nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu es. Merci. Merci d'instaurer dans nos vies, comme style de vie, la reconnaissance à chaque étape, à chaque moment, Seigneur. Merci d'être reconnaissant à toi, le Père, mais également à toutes ces personnes qui ont été à un moment donné une source de bénédiction pour nous. Seigneur, merci que notre temps, que notre moyen, que nos finances servent à t'honorer, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Soyez bénis. Merci.